Bonjour à tous. Merci Seigneur pour ce jour glorieux et bienvenue à ce JLF. Jésus le fait, Jésus l'a fait pour moi. Nous avons la grâce de recevoir aujourd'hui une sœur et je vais la laisser se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Rachel Dié. Je suis enfant de Dieu, baptisée par immersion en Côte d'Ivoire en 2007. Gloire à Dieu. On est content que tu sois là aujourd'hui. Merci. Et par sa grâce, tu vas pouvoir nous rendre un témoignage, pour pouvoir nous raconter ce qu'il a fait pour toi et s'il continue à faire dans ta vie. Amen. Je vous remercie pour cette occasion que vous me donnez. Jésus-Christ est bon et je ne peux me taire sur ce qu'il a fait pour moi. En fait, mon témoignage est un témoignage de guérison. J'ai expérimenté la puissance divine de guérison sans avoir utilisé de médicaments. J'étais enfant, j'avais 8 ans, quand je suis tombée malade d'une maladie de peau qu'on appelle le PIAN, P-I-A-N. Cette maladie, elle commence par un bouton sur le corps et le bouton, il te démange et quand tu grattes, tu as l'envie de gratter. Et tellement que cette envie est forte, tu grattes, tu grattes, tu grattes. Parfois même il y a le sang qui sort, mais tu continues de gratter. Et il faut savoir que quand tu grattes, toutes les parties que touchent le liquide sont automatiquement contaminées. Donc tu verras par la suite d'autres boutons couvrir cette partie. Donc c'est ainsi que j'avais presque toute la peau couverte de ces boutons qui finissent par devenir comme des plaies et qui deviennent comme des croûtes noires, vraiment désagréables à voir. La seule partie de mon corps qui n'était pas touchée, c'était que le visage. Donc, socialement, c'est difficile parce que quand tu marches, les hommes ne peuvent pas détourner leur regard de toi. Tu es tellement visible, on voit ce que tu as sur toi et c'est dérangeant. Et parfois, tu es l'objet de rejet. Par exemple, à l'école, j'avais pas d'amis. J'étais toute seule. Et pour éviter trop aussi le regard des gens, j'étais obligée de me vêtir avec des habits qui étaient très longs pour les bras, pour couvrir les bras, et des habits aussi très longs pour couvrir les pieds. Voilà, de telle sorte à éviter le regard des gens. Donc à l'école, tu n'as pas d'amis, même parfois à la maison aussi, tu te sens un peu rejeté. Quand il y a du monde, tu es l'objet des regards désagréables. Donc, du coup, tu es renfermé sur toi, tu es retiré. Voilà, tu es retiré de la société. Tu te fasses pour ne pas te faire remarquer. Et dans cette période, j'avais 8 ans quand je suis tombée malade. Donc, on partait à l'hôpital, ils ont prescrit des médicaments. Et je devais faire des injections. On utilisait la pénicilline, le Retapen. Mais chaque 3 mois, il fallait renouveler le traitement. Et puis, ça ne servait à rien parce qu'après 3 mois, tu te fais piquer, tu vois la maladie qui revient encore. Et financièrement, c'est difficile pour les parents. Nous sommes une multitude d'enfants à la maison et financièrement, c'est difficile. Et à chaque fois, chaque 3 mois, toi, on doit te faire répéter un traitement qui ne guérit pas. C'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué, mais les parents ont essayé. On a été même voir dans un CHU de Boaké, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, j'ai même été reçue par un professeur d'université en médecine qui a même prescrit des médicaments, des traitements, mais ces choses n'ont pas pu me guérir. Je les utilisais, c'était juste des calmants. Voilà. Mais à chaque fois, la maladie revenait. Et une nuit, j'avais tellement mal parce que je m'étais tellement grattée. Le sang sortait et je sentais vraiment la douleur terriblement dans mon corps. Et je me suis mise à pleurer vraiment amèrement. Parce que j'avais mal et je dirais que j'avais mal même dans mon âme. Et quand j'ai fini de pleurer, je disais en mon âme, en moi-même, que si mon père était là, je ne souffrirais pas autant. Et cette phrase, elle est vraiment déterminante pour la suite de ce témoignage parce que j'ai parlé de mon père parce que je ne connaissais pas mon père. Je n'ai pas connu mon père. J'ai grandi dans la famille de ma mère. Et voilà, quand j'étais malade, et comme ceux qui étaient là, les hommes qui étaient là, ils étaient impuissants. Et quand on est enfant, on pense que c'est celui qui n'est pas là qui peut mieux faire que les autres, qui pouvaient mieux faire. Mais je m'étais trompée. Effectivement, j'avais besoin d'un père.
Mais ce n'était pas un père parmi les hommes, car tous les hommes sont impuissants. Il fallait Dieu. Et quand cette nuit, j'ai pleuré amèrement, j'ai versé mes larmes, à la fin, j'ai ressenti vraiment une grande paix m'envahir. J'ai ressenti vraiment une grande paix. Et quand cette paix est venue, je ne ressentais pas la douleur pour laquelle j'ai pleuré. J'ai tout de suite compris que Jésus était venu à moi parce que j'avais déjà entendu parler de Jésus. Et c'est ainsi, je ne l'ai pas vu, je n'ai rien entendu, mais j'étais envahie d'une si grande paix que voilà, la maladie était juste sur mon corps, mais je ne souffrais plus. Je n'avais plus mal, je ne souffrais plus. Donc quand Jésus est venu à moi, ça a beaucoup changé les choses parce que désormais, j'ai compris que j'étais différente. Je n'étais plus pareille comme tous les autres enfants. J'ai tout de suite compris que j'étais devenue enfant de Dieu. J'ai tout de suite compris que j'étais consacrée à Dieu et que j'étais sa fille et que désormais, je ne devais plus me comporter comme les autres enfants. Donc, j'ai commencé à développer une relation avec Jésus. Il m'a rempli de son amour de père. Je n'ai pas eu de problème, de crise d'identité. Même si je n'ai pas connu mon père, je savais que Jésus était mon père et il me le montrait. Chaque jour, j'étais dans sa présence. Et même si à l'école, comme je le disais, à cause de cette maladie, je n'avais pas d'amis, tu vivais le rejet. Quand je me reculais, je parlais à Jésus. Je parlais à Jésus dans mon cœur et à chaque fois, il me consolait, à chaque fois, il me conseillait. Donc, ça me faisait plus mal d'être rejetée par les hommes, mais je jouissais de la présence que j'avais avec Jésus, de l'amitié que j'avais avec lui. Et cela m'a formé vraiment une véritable identité d'enfant de Dieu. Cela m'a beaucoup aidé à affronter les difficultés de la vie. C'est la maladie, quand il est venu à moi, il ne m'a pas guéri tout de suite. Voilà. Bien qu'il s'est révélé à moi, j'ai porté la maladie et c'est 10 années plus tard encore que j'ai été guérie. Et c'est ainsi que j'ai grandi. Et ce qui aussi était très important qu'il fallait souligner, c'est que après cette nuit, il y avait aussi une prière qui montait beaucoup dans mon cœur, c'était de demander à Dieu la sagesse et l'intelligence pour réussir dans les études. Donc chaque prière, je la faisais chaque soir, Seigneur, avant d'aller dormir. Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour que je puisse être parmi les meilleurs, réussir à l'école et être parmi les 10 meilleurs, en tout cas parmi les meilleurs. Et effectivement, Dieu me donnait la satisfaction. Gloire à Dieu. Amen. Et du coup, tu n'avais pas d'intercession particulière par rapport à la guérison. Peut-être parce qu'en ton intérieur, tu avais l'assurance qu'il le ferait. À mon intérieur, je n'avais pas mal. Je n'avais pas mal, c'est juste que j'avais les plaies et les trucs sur le corps. Donc, ce dont je souffrais maintenant, c'était que juste le rejet. Voilà, c'est juste le rejet, il fallait supporter le rejet, il fallait supporter le regard désagréable, voilà, ne pas avoir d'amis. Mais intérieurement, je ne souffrais plus. J'avais cette paix et c'est comme si je me permets de le dire, mon âme était guérie. Et sauf, voilà, le corps, ce n'était pas encore visible sur le corps. Gloire à Dieu. Et à quel moment tu vas constater cette guérison? Ah, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. J'avais 8 ans quand je suis tombée malade. Ça a 10 ans que Jésus est venu se révéler à moi. C'est à 18 ans, après avoir obtenu mon bac scientifique, bac C, que j'ai demandé la guérison à Dieu. En fait, dans l'église, notre pasteur en ce temps avait demandé que chacun de nous fasse une lettre dans laquelle il exprimerait son besoin à Dieu. Et moi, dans cette lettre, j'ai rendu grâce à Dieu pour les études, voilà, parce que ça me tenait à cœur. Et ensuite, je lui ai demandé de me guérir maintenant. Et quand j'ai envoyé cette lettre à l'église, c'était une lettre anonyme même d'ailleurs, à l'église. Après, à la maison, puisque j'avais toujours les traitements que j'utilisais, mais bon, qui n'étaient pas efficaces, je suis allée prendre tout mon sachet de médicaments, je l'ai jeté à la poubelle. Et j'ai dit une prière à Dieu que, Seigneur, si tu veux que je sois comme une chienne galeuse et que voilà, cette maladie recouvre mon corps, que je le devienne totalement, qu'à compter de ce jour, j'arrête d'utiliser ces médicaments qui ne me servent à rien. Et quelques temps après, bon, ce n'était pas vraiment très longtemps, je ne peux pas aussi donner le temps exact, mais je dirais pas plus d'1 mois,
j'ai constaté que j'étais guérie. Que je suis guérie. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que non seulement je suis guérie, mais pour les personnes qui ont souffert de maladies de peau, il y a quand même des cicatrices qui restent. Mais moi, non seulement j'ai été guérie, et j'ai même pas de cicatrices de toutes ces choses. Et c'est comme si j'avais jamais été malade de peau. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Amen. Seigneur pour ses bontés à notre égard, pour ses bienfaits. Je bénis son nom. Et qu'est-ce que tu pourrais dire est-ce que cette épreuve que tu as traversée, est-ce que ça t'a épargné des choses? Est-ce que ça t'a mis à part? Qu'est-ce que ça t'a rapporté? Oui, déjà, ça m'a mise à part parce que la nuit où cette paix est venue m'envahir, j'étais consciente que j'étais plus comme tous les autres enfants. J'avais cette conscience que j'étais consacrée à Dieu et que je ne devais plus me livrer à tous les péchés comme les autres enfants. Donc, j'avais cette conscience en moi. Donc, du coup, mon comportement a changé. Il y a des choses que je faisais que je ne faisais plus. Et je dirais aussi que cette maladie m'a permis de grandir et de m'éloigner des pièges de la vie, comme par exemple les hommes. Certaines filles tombent vraiment dans les hommes, la débauche. Ça ici, ça m'a épargné ces choses. Et puis, je dirais aussi que ça m'a formé vraiment une véritable identité. J'ai tout de suite, la présence de Dieu m'a toujours fait tout de suite connaître mon identité en Christ. Voilà, mon identité en Christ, ça vraiment, ça m'a beaucoup forgé un caractère. Ça ne m'a pas permis de ralentir devant les réalités, les difficultés de la vie. Je savais que Dieu était en moi et qu'il agissait et il me le montrait. Et il m'aidait toujours à surpasser ces choses. Mon assurance, ma confiance en Dieu grandissait. Et surtout dans mes études, parce que j'ai réussi. Là où beaucoup n'ont pas réussi, il m'a permis de faire une série scientifique, bac C. En ce temps, c'était rare. Et avoir le bac C et bon, par sa grâce, continuer dans ses études universitaires, c'est vraiment une grâce. Je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Merci Amen. Seigneur. Merci pour ce témoignage. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui traverse une situation similaire à la tienne? Comment tu pourrais l'encourager, le fortifier? Je voulais lui dire que Jésus existe et il est vrai. Et que ce Jésus dont on parle dans la Bible qui guérit, il continue de guérir encore aujourd'hui. Je suis un témoignage vivant de sa puissance de guérison. Et je voulais lui dire aussi de ne pas abandonner, d'être persévérant. Ce n'est pas parce que le mal est là que Dieu ne fait rien pour nous. Pour preuve, pour moi, Dieu s'est révélé à moi à 10 ans et c'est à 18 ans que j'ai été guérie. Le mal était toujours sur mon corps, ce n'était pas fini. Je souffrais des rejets de la société, mais ça n'a pas empêché la présence de Dieu en moi. Ça n'a pas empêché Dieu de me conduire, de me guider et j'ai toujours gardé cette confiance en lui. Donc Dieu, il fait chaque chose bonne en son temps. Gardons vraiment toujours cette confiance en lui. Et si quelqu'un souffrait d'une maladie et qu'il était découragé, s'il ne connaissait pas Jésus, déjà, je l'invite à parler à ce Jésus. On n'a pas besoin de grandes choses. Il suffit juste de disposer notre cœur et de dire, Jésus, j'ai entendu que tu existes et que tu guéris. Révèle-toi à moi. Il le fera. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu aurais un verset biblique qui t'a porté, qui continue à te porter, que tu voudrais partager avec nous? Oui. Oui, il y a un verset biblique qui m'a porté. Et je voudrais aussi souligner que aussi d'autres choses qui m'ont porté aussi, c'était la présence de Dieu. Et puis, la réussite que Dieu me donnait, comme je disais, je priais pour mes études. La réussite que Dieu me donnait dans les études, ça m'a aussi porté. Donc, ça me montrait que, voilà, moi, c'était ma priorité, réussir dans les études. Donc, Dieu me donnait satisfaction. Et puis, je priais aussi beaucoup le psaume 25. Le psaume 25 dans lequel je me confiais à Dieu et que je cherchais un refuge en lui. Donc, c'est ce que je dirais. C'est vraiment tout le psaume. Mais le but, vraiment, ce que j'avais sur mon cœur, c'est de m'en remettre mon sort à Dieu et de trouver en lui un refuge. Je vais juste lire le verset 1 du psaume 25. C'est « Éternel,
je me tourne vers toi, mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couverte de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Je te remercie pour ce témoignage qui, je le sens, va fortifier, encourager des personnes. Et on continue à s'accrocher à notre Dieu. Et surtout, je voudrais nous encourager tous à lire la Bible, la parole de Dieu, tous ces versets que nous avons partagés avec vous à la maison, que nous prenions le temps d'aller les relire, de les méditer et que la Bible soit notre force, afin que nous ne soyons pas ignorants des choses que Dieu a mis dans sa parole. Je te remercie en tout cas. Merci et à on toi se dit à aussi. bientôt pour un prochain JLF. Demeurez bénis. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier. Mais je choisis de prier. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de